Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Je suis vraiment certaine que vous avez passé une journée extraordinaire et que vous avez assisté à des ateliers fort intéressants et enrichissants. C'est vraiment un réel plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. Comme vous en doutez, l'heure va passer très rapidement, puis on va tenter de vous présenter un maximum de ressources. Et voilà. Donc, on vous invite à communiquer avec nous dans le clavardage. Donc, je serai la personne responsable, je serai la modératrice de vos questions et de vos commentaires. Et nous avons réservé une période à la fin pour répondre à vos questions. Vous voyez à l'écran, vous avez un URL court, mon url.ca/oui. Donc, ce n'est pas très original comme URL. Par contre, ça a l'avantage d'être court et vous allez vous en rappeler. Donc, vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre dans votre furteur et recopier cette adresse pour avoir accès à l'ensemble des ressources qui vous seront présentées aujourd'hui. Je suis ici aujourd'hui avec toute l'équipe du Service national du récit Domaine des langues. Mon nom est Sandra Lane, je travaille pour le dossier de l'anglais langue seconde et je suis avec mon équipe, Nadia Laurando et Martin Tremblay. Également avec la superbe équipe de français langue d'enseignement, Joanne Proux, Annie Cormier, Sonia Blouin et Julie Noël. Donc, nos intentions pour cet atelier, c'est vraiment de vous faire découvrir un maximum de ressources, donc des ressources simples et faciles à réinvestir en classe. Donc, elles ont été conçues pour mettre de l'avant des pratiques pour engager l'élève et puis pour être créatif, puis également tout en bénéficiant du soutien de l'enseignant ou de l'enseignante. Vous voyez, une de nos intentions était de vous faire explorer toutes les ressources sous forme de stations virtuelles. Vous comprendrez qu'à la quantité d'inscrits à la Journée nationale du numérique en éducation, nous avons dû revoir un peu notre façon de faire. Donc, nous avions l'intention de vous amener à changer de salle et de vivre des ateliers sous forme d'exploration. Donc, on a revu un peu notre façon de faire et vous allez avoir un court aperçu des différentes stations qui vous auraient été présentées. Donc, voici les 3 ateliers qui seront présentés ou les 3 courtes présentations. Donc, Joanne et Annie vous présenteront la stratégie de prise de notes et d'annotation numérique. Ensuite, nous verrons des apprentissages ludiques, interactifs et hybrides avec Sonia et Martin, suivi des ateliers express et jeux d'évasion avec la tablette numérique en classe de français ou d'anglais. Et bien sûr, le tout pour travailler la littérature jeunesse en salle de classe. Donc aujourd'hui, je voulais aussi vous porter attention qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée dans la programmation. L'atelier s'adresse autant au primaire qu'au secondaire. Également, toutes nos ressources sont sous licence Creative Commons, ce qui veut dire que vous pouvez en créer une copie et vous pouvez les adapter selon vos intentions et les besoins de vos élèves. Donc, c'est vraiment dans un esprit de collaboration, d'innovation, de ludification qu'on vous présente toutes ces ressources aujourd'hui. Et sans plus tarder, je cède la parole à Joanne et Annie. Alors, bonjour tout le monde. Je vais attendre que ma collègue Annie ouvre sa caméra. Si c'est déjà fait, tu peux bien parler. Et puis, je te laisse la parole, Annie. Parfait, merci Joanne, merci Sandra. Alors, bonjour tout le monde. Tant qu'à se mettre en danger, on a décidé de débuter par un pêche à coup de chat. Alors, c'est le moment de partager la vidéo, s'il vous plaît. On a un plan B si jamais la vidéo ne démarrait pas. On fera jouer un petit criquet et je partagerai mon écran avec la vidéo. Mais en principe, nos collaborateurs devraient lancer la vidéo sous peu. Je leur laisse 10 secondes, 3 secondes. OK. Je pense que, équipe, est-ce que vous... Elle joue en ce moment. On ne la voit pas. Ben non, c'est ça qui arrive. Est-ce que c'est possible on ne la voit pas. Ben regardez ce que je vais faire. C'est pas grave. Je vais arrêter le partage puis je vais aller la chercher. Parfait.
Chers participants, excusez-nous pour ce petit contretemps, mais on s'est dit que ça devait vous arriver fréquemment avec vos élèves et ça s'appelle une stratégie plan B. Alors, je partage le deuxième écran dès à présent, comme ceci. Et vas-y, ma belle Annie, c'est parti. Quand tu peux reprendre au début, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Go! Alors, c'est parti. On a eu donc l'idée de proposer des ressources et des façons de faire pour travailler différentes stratégies à l'aide du numérique, principalement les stratégies de lecture à l'écran puis de prise de notes multimodales, comme par exemple du texte, de l'audio et même graphique. Pour mieux répondre aux besoins, on s'est même donné quelques défis supplémentaires. Tout d'abord, tenir compte des différentes suites collaboratives en ligne, puis des environnements numériques d'apprentissage tels que Office 365 et Google Éducation. On a voulu soutenir la lecture à l'écran et la prise de notes numériques pour écrire et éditer des textes comme avec Word Online, Google Doc, ou encore des outils de présentation comme PowerPoint ou Slide. Proposer des pratiques qui facilitent le partage de fichiers d'un appareil à un autre, offrir des activités comme nos fameuses fiches qu'on vous présente dans quelques instants, qu'on a créées avec Google Slides et qu'on peut tout aussi bien convertir en PowerPoint. On a également retenu des applications en ligne gratuites comme Padlet, Digo, Hypothesis. Ne vous inquiétez pas, chers participants, les images s'en viennent. Elles nous ont servi à prendre des notes et à annoter différents médias, des articles journalistiques, des reportages vidéo, des balados et toute une variété de médias accessibles en ligne pour les travailler dans le respect du droit d'auteur et d'autrice. On a aussi voulu rejoindre le plus large bassin de clientèle possible, allant des élèves du troisième cycle du primaire aux élèves du secondaire, tant ceux du premier cycle que ceux du deuxième cycle. Alouette. Sans oublier, bien sûr, les classes d'accueil, de francisation, ainsi que les élèves en formation générale adulte. Il fallait aussi tenir compte des possibilités qu'offrent les différents supports technologiques, les téléphones, tablettes ou ordinateurs. Bref, aujourd'hui, on vous propose des activités accessibles, simples à adapter aux différents contextes et avec de courtes vidéos explicatives et signifiantes pour les élèves. Tout ça dans l'idée d'éviter la surcharge cognitive et l'infobésité. C'est une championne, Annie, comme à chaque fois. Bon. Son de criquet, je vais arrêter le... Alors. Non, je n'arrête pas le partage, je garde ça tout d'un coup. 2 petites secondes. Alors, le contexte, notre intention aujourd'hui est de vous présenter, comme Annie l'a bien mentionné dans les dernières secondes, différentes façons de travailler les stratégies de prise de notes multimodales. Qu'est-ce que ça veut dire multimodal? En fait, c'est une combinaison de modes de communication, tant à l'oral qu'à l'écrit, que vidéo, autant que l'image ou les gestes quand on est en réalité virtuelle. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps de vous présenter 3 courtes activités qui pourraient facilement être vécues en mode hybride, c'est-à-dire autant dans votre classe qu'en virtuel. Le but de ces fiches-là, c'est de permettre à vos élèves d'être créatifs puis engagés. Elles ont été conçues en respectant les 3 phases d'enseignement, bien entendu. Chacune de ces activités-là, ils se partagent hyper facilement puisqu'ils se retrouvent sur une seule diapositive. Elles s'adressent directement à l'élève en plus, suite à un accompagnement planifié de l'enseignement. Son but est facilement reconnaissable, il est toujours écrit en haut dans l'encadré orange. Et nous avons eu aussi le souci de limiter le nombre d'applications afin d'éviter la surcharge cognitive. Les caractéristiques des applications qu'on a choisies, c'est très simple. On s'est organisé pour qu'elles soient gratuites et qu'elles aient plusieurs fonctionnalités que nous avons exploitées le plus possible pour soutenir la différenciation pédagogique ainsi que les différents types d'apprenants. Alors, en résumé, elles nous permettent d'être agiles pour basculer rapidement de la classe au mode virtuel. Elles peuvent se vivre sur une courte période de temps. Elles permettent aux élèves de s'approprier certaines stratégies travaillées grâce à de courtes vidéos explicatives. Elles sont accompagnées de dossiers médiatiques qui respectent le droit d'auteur et d'autrice. Et rappelons-le, tout ceci ne devrait se vivre sans le support et l'accompagnement du prof. On va aller maintenant survoler la première activité. Donc, voici à quoi elle ressemble. Les 3 temps sont bien identifiés, donc préparation, réalisation et diffusion. On peut alors bien s'y retrouver. Pour mettre les élèves en action, on leur propose d'aller consulter tout d'abord un dossier d'œuvre médiatique intitulé Notre-Dame de Paris.
Le but de l'élève, c'est de catégoriser ces œuvres-là selon l'intention de l'auteur, soit de les informer ou de les faire réagir. Ce dossier est constitué principalement d'articles de presse, de vidéos, documentaires, des bandes annonces et même des vidéos 360. Survolons ensemble les vidéos explicatives qui illustrent les stratégies. Dans le cas précis, on a choisi de travailler la compréhension de la question, puis l'organisation des idées dans un tableau selon des critères proposés avec l'outil OneNote. Des stratégies similaires sont exploitées grâce aux fonctionnalités que nous offre le babillard numérique Padlet, comme on le voit dans la vidéo. Ces vidéos explicatives permettront à l'élève de faire un choix de stratégie et d'application pour réaliser sa prise de notes et la partager au besoin. Alors, pour cette deuxième fiche, le dossier d'œuvres médiatiques est réinvesti afin de travailler la compréhension des textes vus, lus et entendus. On invite l'élève à utiliser des stratégies de lecture à l'écran et à prendre des notes pour, cette fois-ci, relever les faits saillants. Il y a 2 stratégies retenues pour réaliser cette tâche-là. Bien, oh, il y a un petit délai. C'est pas grave. Ben non. Ben On non. va attendre quelques secondes. Il n'y a aucun problème. Et La voilà. voici. Alors, la première stratégie est donc l'annotation des articles de presse avec Diigo, qui nous permet de surligner les informations essentielles puis de rajouter des papillons numériques communément appelés le post-it. L'application Diigo permet de sauvegarder puis de partager les annotations numériques très facilement. La deuxième stratégie, c'est la prise de notes graphiques avec OneNote. Les outils que nous propose OneNote permettent de surligner, de dessiner, de créer des organisateurs d'idées pour illustrer la compréhension. Une fois toutes ces informations organisées, on propose à l'élève de les consigner sur une ligne du temps avec Padlet. C'est une façon simple et efficace de présenter le résultat du travail de l'élève, puis en plus, ça offre vraiment un visuel très intéressant. Alors, cette fois-ci, on invite l'élève à prendre des notes multimodales pour émettre des hypothèses et dégager le thème commun des médias proposés. Alors, il s'agit d'un nouveau babillard qui regroupe des articles de presse, des médias traditionnels, mais aussi des publications qu'on retrouve sur des médias sociaux tels que Facebook, Instagram ou Twitter. On y retrouve des balados, des extraits d'œuvres littéraires qui appartiennent au domaine public. Donc, ces extraits de romans qui vont s'afficher sous peu sont libres de droit. Et vraiment, on a eu le souci de travailler dans le respect du droit d'auteur et d'autrice. Ça nous tient à cœur. Le thème commun qu'on s'attend à voir dégagé par les élèves porte sur les différentes luttes menées par des groupes ou des individus pour accéder à une plus grande égalité. On trouvait vraiment que c'était dans l'air du temps. En complément, le Padlet propose d'autres ressources pour soutenir la réussite des élèves, comme des vidéos explicatives pour accompagner la lecture d'œuvres complètes ou d'œuvres complémentaires, comme l'aurait dit Sonia, qui travaille à la formation à distance. Vous avez des vidéos explicatives de tutoriels, donc pour annoter ces fameux extraits. Dans ce cas-ci, on a créé une copie d'un Google document. La deuxième vidéo tutoriel, ça roule un peu plus vite que ce à quoi je m'attendais, propose la transcription de notes vocales pour prendre des notes. L'avantage, c'est qu'on peut le faire un peu partout, qu'on soit dans l'autobus ou sur notre fauteuil favori. Et finalement, la dernière stratégie est la transcription de notes vocales grâce à OneNote, un outil multiplateforme qu'on utilise avec mobile, téléphone, tablette ou ordinateur, qui est soutenu par l'environnement d'Office 365. Alors, voici pour la troisième activité. Bien entendu, beaucoup de contenu en peu de temps. Vous pourrez consulter toutes ces ressources afin de les explorer comme bon vous semblera à partir du moment où vous conserverez ce lien, monurl.ca/oui. On vous le rappellera d'ici la fin. Les voici regroupés, en fait, pour ce qui est des stratégies de prise de notes multimodales. Dans un Padlet, on a ajouté, en plus des fiches et des babillards, des ressources complémentaires et les recherches qu'on a consultées. Et pour terminer, si vous avez besoin de soutien pour les adapter, on vous conseille de communiquer avec votre personne ressource du récit ou votre conseiller pédagogique disciplinaire. Voici ce qui met fin à notre première station. On passe maintenant la parole à nos collègues Sonia et Martin. Alors, merci Annie.
Bonjour. Le plaisir d'apprendre autrement favorise l'engagement. C'est pourquoi vous apercevez à l'écran la page d'accueil de notre atelier, conçue justement pour être explorée dans une présentation interactive. Martin et moi vous offrons différents parcours, en anglais et en français, remplis de suggestions et de ressources clés en main utilisables autant en classe qu'à distance. Ces parcours sauront, nous l'espérons, vous inspirer et soutenir vos intentions pédagogiques. Nous vous invitons donc à les consulter à votre rythme. Oui, et on va vous en donner un aperçu. Alors, au centre, vous allez retrouver un modèle de la ressource qu'on va vous partager. Dans le coin supérieur gauche, vous allez pouvoir découvrir l'outil numérique qui a contribué à sa création, à la création de ce qu'il y a dans le modèle. Dans le coin supérieur droit, vous allez trouver la ou les suggestions pédagogiques en lien avec cet outil-là. Et au bas de l'écran, vous allez avoir des propositions d'utilisation autant en classe qu'à distance à la maison. Donc, une façon de ludifier et dynamiser votre enseignement de façon hybride. Vous allez constater rapidement que de varier la présentation des différents contenus d'apprentissage, c'est essentiel pour soutenir la motivation, surtout dans un contexte d'enseignement hybride. Notre parcours interactif vous permettra de découvrir des outils et des plateformes numériques dont l'utilisation dans la classe de français, dans un premier temps, permet l'activation des connaissances, la révision d'éléments d'apprentissage ciblés, la consolidation de nouveaux acquis, de façon ludique, bien entendu, interactive et pourquoi pas en mode hybride, en collaboration avec les acteurs du milieu, comme on le fait si souvent au récit. Nous avons créé une activité appelée Halte ludique, composée de jeux poétiques multimodaux, comme on vous l'a précisé plus tôt. La multimodalité, c'est l'utilisation en complémentarité de l'audio, du texte, de l'image et du mouvement. Cette halte que vous voyez défiler a favorisé l'autonomie de l'élève, la collaboration et l'a aidé à construire sa compréhension du langage poétique. Nous avons profité du fait que l'interface interactive Geniali permet l'intégration de multiples ressources externes pour diversifier l'expérience ludique de l'élève. Pour citer davantage son esprit de compétition et le mettre au défi, nous avons ajouté des contenus interactifs réalisés à l'aide d'outils numériques comme H5P et Google Formulaire qui vous permettent eux aussi de questionner l'élève et d'ajouter de la rétroaction, mais en plus de comptabiliser automatiquement ses réponses. Nous avons même placé l'élève dans des situations authentiques pour rendre les tâches plus significatives et susciter davantage son engagement. Par exemple, en faisant référence à des œuvres textuelles ou visuelles, de même qu'à des extraits de chansons, dans le respect du droit d'auteur et d'autrice bien entendu, nous avons contextualisé les éléments propres au langage poétique. L'élève a donc enrichi, malgré lui, son bagage de référents culturels. Notre parcours vous fera aussi découvrir quelques utilités de l'infographie interactive à caractère pédagogique. Ce type d'infographie dynamise le contenu et permet à l'élève d'être actif, rien de moins. Ce qui est aussi intéressant dans le contexte actuel, c'est qu'elle peut facilement être intégrée à une plateforme en ligne et partagée. Le premier exemple, expérimenté avec des élèves de 2e secondaire, leur a permis d'apprendre la façon de mentionner adéquatement la source des éléments visuels, sonores et textuels intégrés à leur création. Et comme tisser des liens entre la culture et la langue est essentiel en classe de français, la 2e infographie interactive se veut une manière novatrice d'inciter l'élève à se constituer des repères culturels qui l'aideront à aiguiser son jugement critique et peut-être à mieux comprendre le monde qui l'entoure. Cette dernière infographie est une ressource qui provient de notre projet pilote de formation à distance de 5e secondaire, dont certains modules seront mis à votre disposition bientôt pour soutenir vos milieux. Avant de laisser la parole à mon collègue, j'aimerais vous partager les mots encourageants que l'enseignante qui expérimente présentement le projet La poésie autrement m'a confié l'autre jour. J'ai le vent numérique dans les voiles. Excellent. Donc, ça, c'était pour la section en français. Vous avez la section en anglais, langue seconde, dans cette présentation interactive-là qu'on vous invite à aller voir par la suite. Et dans la section anglais, langue seconde, on va vous montrer comment on peut utiliser des outils pour transformer vos élèves en auditoires engagés, créer des jeux qui vont vérifier la compréhension de l'élève, puis ainsi que de fournir des modèles interactifs de production ou d'explication.
Donc, le tout réalisable en classe comme à la maison. Vous allez donc pouvoir découvrir le Edpuzzle. Donc, ça, c'est un outil qui peut rendre vos vidéos interactives. Donc, vous pouvez prendre la vidéo et insérer facilement des questions à l'intérieur même de cette vidéo-là. Et puis, ces questions-là peuvent être répondues soit de façon individuelle ou même débattues oralement. Donc, ça fait une très bonne séance. Ai-je besoin de vous dire que la cueillette des traces, la rétroaction et le suivi peuvent se faire automatiquement? C'est tout un avantage. Vous pourrez également voir comment on peut se servir d'un outil de présentation comme Genially pour avoir accès à des canevas, dont des jeux que vous allez pouvoir modifier afin que vos élèves puissent s'amuser tout en consolidant certaines notions. De même, vous pourrez vous servir de cet outil pour créer des modèles interactifs qui remplaceront les longues feuilles d'instruction ou d'explications magistrales. C'est une manière de rendre toutes vos explications interactives. Les exemples que vous avez vus à l'écran viennent du cours de formation à distance d'anglais langue seconde que nous avons créé pour la 5e secondaire. En somme, on va vous montrer comment tirer profit de ces outils autant en classe qu'à la maison. Donc, parce que souvent, on se dit pourquoi faire en double quand on peut le faire une fois de façon ludique, interactive et hybride. Sur ce, je passe la parole à Julie et Nadia. Vous êtes maintenant rendus à la station des fiches express et jeux d'évasion. C'est fou ce que le virtuel peut nous faire vivre. Cette station présente des ateliers créatifs à partir de la littérature jeunesse. Pour l'élève, l'idée est de démontrer autrement sa compréhension, sa réaction, son interprétation et son appréciation littéraire. Ces ateliers suggèrent des outils disponibles sur les tablettes, mais peuvent aussi être utilisés sur d'autres plateformes. D'ailleurs, ces activités pourraient être vécues en classe et à distance. Voici 2 courtes vidéos selon votre langue pour vous contextualiser l'exploitation des fiches express ainsi que des propositions pédagogiques pour les exploiter avec vos élèves. Dans ce tableau, vous pouvez voir des exemples de fiches express pour le français langue d'enseignement et l'anglais langue seconde. Dans le document que vous avez entre les mains, on vous partagera beaucoup plus de fiches créatives. Dans ces fiches, l'idée, c'est qu'après avoir travaillé un livre en classe avec vos élèves, vous pouvez utiliser une des fiches selon votre intention pédagogique, évidemment. Chaque fiche vise à rendre l'élève autonome dans sa création et certaines fiches suggèrent même des outils différents qui permettent à l'élève de faire un choix si l'activité le permet. Chacune des fiches est présentée sous ce même modèle: préparation, création et diffusion. Nous avons 2 fiches express pour travailler avec l'application Photocard. La première version propose d'écrire une appréciation littéraire à un auteur. La seconde, celle que vous voyez présentement à l'écran, est pour écrire à un véritable destinataire tout en étant créatif. Dans le cas de cette fiche, nous commençons d'abord par une création artistique. Vous avez un hyperlien dans la préparation qui vous amène vers une activité Art postal juste pour rire. Cette activité a été créée en collaboration avec le Récit des Arts. La section création, ce sont les consignes pas à pas de la démarche pour créer la carte postale. Et finalement, la section diffusion, c'est l'étape qui permet de partager sa création à l'enseignant ou à un destinataire. Ici, en exemple, une carte postale qui a été réalisée. Vous trouvez la création artistique ainsi que le texte de la carte postale. Du côté gauche, on a le modèle en format JPEG. C'est le modèle que l'élève reçoit, que dans le fond, l'autre personne reçoit en courriel et on a fait un agrandissement là, du texte écrit. Dans cet exemple de fiche express pour l'anglais langue seconde, l'élève doit démontrer sa compréhension d'une scène qu'il a lue, vue ou entendue. L'application qui est choisie, c'est Toontastic, car elle offre la possibilité d'animer une scène avec des fonctions très simples pour l'élève. Il peut choisir son arrière-plan, les personnages ou simplement les dessiner selon ses besoins. Ensuite, l'élève anime les personnages et enregistre sa voix. Vous pouvez voir quelques secondes de la création d'une vidéo réalisée avec Toontastic. Si vous cliquez sur le lien dans la présentation, vous pouvez voir toute la vidéo avec le son aussi de l'élève.
Maintenant, nous proposons des fiches express pour des créations audio, vidéo, affiches, organisateurs graphiques. Maintenant, comment accéder à nos nombreuses fiches express? Dans les documents que vous voyez à l'écran, vous retrouverez nos propositions ainsi que les codes QR à partager à vos élèves. Pourquoi utiliser des codes QR? Parce que l'élève arrive directement à la fiche que l'enseignant a préalablement choisie selon son intention de travail. Comme mentionné par ma collègue Nadia, vous pouvez présenter vos choix de fiches express à l'aide d'un tableau. Pour aider vos élèves à utiliser le code QR, vous retrouvez sur cette diapo une vidéo, un petit tutoriel pour leur montrer comment faire. Donc, ce qu'on a fait pour aider les élèves ou les enseignants à comprendre les fonctions du iPad, c'est qu'on a créé un document avec plusieurs défis. Et dans le fond, ils ont quelques petits challenges à faire pour pouvoir travailler les différentes fonctions. Ce que vous avez à faire, c'est que vous avez seulement qu'à cliquer sur le lien « Access the Rally » et vous en faire une copie pour l'adapter à vos besoins. Vous venez de recevoir des tablettes numériques pour votre classe? Ce jeu d'évasion permettra à vos élèves de s'approprier les fonctions de base de la tablette, telles que enregistrer une image, faire une prise écran, filmer, photographier, prendre des notes. Ce que vous voyez ici, c'est la démarche pour que l'élève puisse accéder au jeu d'évasion. Et à la diapo ici, ce que vous voyez, c'est la démarche pour que vous puissiez vous créer votre propre copie et faire les modifications selon vos besoins. Comme vous pouvez le constater, ces fiches express regorgent d'idées créatives inspirantes. N'hésitez pas à les partager avec vos collègues ou vos conseillers pédagogiques disciplinaires. Je vous suggère aussi de visiter le site du domaine des langues, pour lequel vous avez le lien juste là, pour découvrir toutes nos magnifiques ressources. Vous voyez le lien sur cette page. Donc, merci à mes collègues pour cette présentation. C'est certain que c'est très, très rapide, c'est très court. Je vous lis avec attention. C'est certain que je comprends que ça va très vite. Si on revient là, sur nos intentions de base, nous avions organisé nos ateliers de manière à vous les faire explorer. Donc, si vous souhaitez accéder à cette présentation, accéder à l'ensemble des ressources, je reçois beaucoup de questions à cet effet. Vous pouvez aller… Joanne, est-ce que tu peux la remettre à l'écran? Absolument. Oui, bien sûr. Je retourne à la page d'accueil. Voici. Il nous reste suffisamment de temps là, pour engager une discussion avec vous, puis vraiment posez les questions que vous souhaitez poser. On va prendre le temps de le faire. Donc, vous pouvez tout accéder à monurl.ca/oui. Donc, dans ce cas-là, vous allez pouvoir avoir accès à tout ce qui a été présenté aujourd'hui. Donc, évidemment, nous, on a fait vraiment un résumé des différents projets. C'était vraiment notre intention, c'était de vous inspirer, également vous donner le goût d'aller les explorer. C'est sûr qu'on aurait pu faire le choix de faire un seul atelier, mais puisqu'on avait proposé différentes stations, on a quand même choisi de conserver ce format-là. Donc, si on va à la dernière diapositive et avant d'aller vers le Mentimeter, le sondage, j'ai une question ici qui me demande et qui s'adresse à Joanne et à Annie. Concernant la prise de notes. Donc, à quel groupe d'âge conseillez-vous cette activité? Est-ce que je peux répondre, Annie, ou tu y vas? Bien sûr, vas-y. Alors, on a pensé les stratégies pour le secondaire principalement, mais il y en a certaines comme la prise de notes graphiques qui pourraient très bien être présentées à des élèves du 3e cycle, du primaire. Bien entendu, il faudrait faire une sélection parmi les ressources proposées dans le babillard. Alors, les stratégies, en fait, elles sont transposables dans un autre contexte ou avec le choix d'une autre thématique. Pour ce qui est du premier babillard de source, celui qui porte sur Notre-Dame de Paris, je pense que ce serait judicieux à partir de la 5e, 6e année, mais il faudrait l'adapter un peu, tandis que le dernier babillard,
je commencerais plutôt au 2e cycle du secondaire avec la FGA également, peut-être en classe d'accueil, tout dépendant des paliers où vous êtes rendu ou en francisation. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je pourrais voir. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions parce qu'on a vraiment le temps. Le Menti, vous voyez à l'écran, on n'a pas fini encore le Menti. Nous avons partagé l'URL. Donc, on n'est pas encore sur le Mentimeter et le sondage. Donc, on voulait vraiment prendre vos questions et même les commentaires. Donc, nous, on avait réservé une bonne période de questions là, parce qu'on savait qu'on allait présenter rapidement nos contenus. Et si vous avez des questions spécifiques, nous sommes là pour les répondre. Donc, peut-être qu'en attendant là, que je reçoive les questions, on vous demanderait de vous rendre sur menti.com et d'inscrire le code que vous voyez à l'écran, donc 53 08 82 9. Et si vous avez accès à la présentation, vous pouvez cliquer sur l'URL dans le bas de la présentation et nous allons nous rendre dans l'espace, dans l'environnement de Mentimeter pour voir les résultats. Donc, est-ce que vous avez quelque chose que vous avez découvert ou quelque chose que vous dites, ça, j'ai vraiment envie de l'explorer ou je l'ai appris aujourd'hui, ça me donne vraiment le goût d'aller l'explorer. Je dois vous mentionner que pour afficher le Menti et le démarrer, je dois quitter le partage d'écran. Alors, ne vous inquiétez pas. J'arrive. Alors, vous pouvez dès à présent inscrire votre découverte ou votre coup de cœur. Ben non, tarde un peu. Ça ne sera pas long. Ah. Ici, on va ouvrir le vote et on va présenter. C'est le fun, ça arrive toujours en classe. Alors maintenant, vous y avez accès pour vrai, une découverte et un coup de cœur. Évidemment, notre plaisir, ça aurait été d'accompagner des participants pendant une demi à une journée. Oui, effectivement. Parce que, sincèrement, présenter autant de ressources en 1 heure, c'est davantage de la promotion que de la formation. Et je pense que c'est plutôt un contexte d'accompagnement que les gens pourraient s'approprier les façons de faire, les stratégies, les pratiques, en fait. Oui, bien sûr, on comprend que c'est rapide, là. J'en conviens avec vous. On me pose une question ici que Photocard ne semble plus disponible sur Apple. On doit voir, vous savez qu'en ce qui concerne les applications, on doit constamment faire une mise à jour. Nous l'avons utilisé récemment, il était toujours disponible. Donc, évidemment, là, il se peut que les développeurs de certaines applications doivent aussi mettre à jour leurs applications et soit que finalement, ils ne peuvent plus être utilisés ou encore on doit trouver un remplaçant. Donc, par contre, nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'on met très souvent nos documents à jour en ce qui concerne les ateliers créatifs. On fait une mise à jour de nos documents et puis vous devriez trouver en principe là, des documents qui ont été révisés il n'y a pas très longtemps. Donc, je me permets, Sandra, dans notre document de présentation slide, il y a un hyperlien sur l'image Photocard et Photocard, on y a accès là, de cette façon-là pour aller la télécharger dans le Apple Store. Donc, il y a d'autres questions. Merci pour tous vos commentaires. Oui. Sandra, il y avait une question par rapport à l'évaluation, je pense, de l'interaction orale, mais je ne sais pas si c'est pour français ou anglais, mais si je peux répondre par rapport à l'anglais, avec l'utilisation de Edpuzzle, c'est tout simple. C'est qu'au lieu d'avoir les élèves qui répondent individuellement aux questions dans la vidéo, ben, les élèves doivent se mettre d'accord sur la réponse qu'ils donneraient à la vidéo. Donc, il faut qu'ils négocient ensemble, qu'ils débattent de ce que serait la meilleure réponse. Donc, une idée toute simple de transformer une compréhension en interaction orale, dans le fond.
Chouette. Donc, il y a plusieurs questions encore. Puis moi, je trouve ça intéressant. C'est la partie de répondre à vos questions, d'être là ici pour vous, d'avoir engagé une conversation, puis vous sentir que vous êtes là. Donc, on nous demande s'il y a des activités là, toutes prêtes à utiliser pour l'anglais langue seconde. Donc, ce que vous avez vu, là, les fiches, peut-être qu'on pourrait retourner dans la... Oui, bien. Donnez-moi quelques instants, je m'en Donc, viens. on va vous lire avec intérêt. Donc, si on retourne dans la présentation, puis on va dans les fiches à la diapo, disons 30, 10, oui. 30? La 37. 37, merci. Mm-hmm. J'essaie de regarder. Donc, vous allez avoir accès peut-être un peu 36. 36. C'est juste avant. Oui, c'est bon. 35. On y arrive. Donc, donc, vous avez un accès pour l'ensemble des activités, des tâches faites pour les élèves. Bien sûr, elles ne sont pas, si je peux me permettre, là, Nadia et Julie, c'est que les tâches, elles sont décrites. On a toutes les étapes à franchir, mais bien sûr, on part d'un livre jeunesse qui a été lu en classe. Donc, bien sûr, on n'a pas construit des activités autour d'un seul album jeunesse ou d'une seule lecture. Donc, c'est vraiment à l'enseignant de travailler le livre avec les élèves, mais les tâches, elles sont toutes bien décrites et l'élève peut être plus ou moins autonome selon son âge là, pour les réaliser. Donc, c'est des semi-clés en main. Par contre, sur nos sites, là, vous allez voir, il y a tout plein de SAE, plein de ressources que vous allez trouver là, qui sont déjà bien bâties et prêtes à utiliser avec les élèves. Et je peux peut-être mentionner, Sandra, ces fiches en anglais. Dans le fond, c'est la partie création de l'élève parce que le livre devrait déjà avoir été travaillé en classe avec les élèves, le vocabulary, tout le travail qui est fait autour d'un livre avant de mettre l'élève en action pour une tâche. Et ça a été fait avec l'enseignant avant là, les fiches. Parce que les fiches, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça démontre la préparation à l'utilisation de l'outil, l'utilisation de l'outil et comment publier l'outil. C'est vraiment en lien avec l'outil technologique. Donc, il y a quand même une partie avant, mais si vous regardez, on vous a donné un lien vers un site là, plus tard. Là, il y a beaucoup de ressources là, pour l'anglais, langue seconde, et n'hésitez pas à nous contacter aussi, là, évidemment. Ça va nous faire plaisir de vous montrer tout ce qui est ici. Ah non, c'est pas ça. Ici. Celle-là, oui. Donc, évidemment, on mentionne également que, on a mentionné au début de notre présentation que notre webinaire s'adressait davantage s'adressait à toutes les clientèles. Je sais qu'une petite erreur qui s'était glissée dans le programme qui disait préscolaire primaire. Donc, on s'en excuse. Effectivement, je peux comprendre peut-être la déception de certaines personnes en pensant trouver là, des ressources davantage pour le primaire, mais au domaine des langues, notre mandat est davantage là, le secteur jeune et FGA. Par contre, il y a quand même là, dans les fiches express des applications là, qui peuvent être utilisées davantage au préscolaire, bien qu'elles ne sont pas, ce n'est pas notre public cible. On nous demande aussi qu'en est-il de l'espagnol? C'est une bonne question. Oui, Martin? Si je peux répondre, dans le fond, autant pour l'espagnol que si on regarde les activités d'anglais langue seconde avec un œil français ou un œil espagnol, tout est très adaptable. Hein? On pense l'activité, je prends juste l'activité Genially qui est dans le fond un jeu, on peut modifier tout le contenu du jeu. Donc, si vous allez voir l'exemple, il est très secondaire, c'est pour un cours de secondaire 5, mais on pourrait facilement le modifier pour aller en deuxième année du primaire, troisième année du primaire, en français, en anglais ou à naissance secondaire 3 en espagnol. Vous avez juste à modifier le contenu. Nous, dans le fond, on vous amène à découvrir l'outil, découvrir l'utilisation qu'on en a fait, et après ça, on sait que vous allez faire des liens et dire « Ah ben oui, moi j'ai juste à faire ça pour l'adapter à votre clientèle. » Et je suis très content de voir qu'il y a des profs d'espagnol. C'est un moins feliz. Donc, on nous demande si les ressources, it's in English, so I will ask the question in English. So, can these resources be used in grade 2 or 3 for learning ELA?
places and time. So grade 3. Same answer, I would say. It's really to discover the different tools, the different ways that we're using them, and to adapt them and make own them, you know, make them your own. So I would definitely. say the Express cards that we presented, that I presented, but in French, because our we had to do it in French, and it's okay. These would be great for ELA because they are made for students to take and actually use as is in class. So that would be great. They would be great for grades 2 and 3. And if you look in the documents that we have, there's about 13, 14, 16 more resources that you, Express cards that you can use. Just adapt it to your intention, right? Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions et commentaires. C'est sûr que là, il nous reste quand même beaucoup de temps. Nous avions prévu une grande période là, pour tenter d'avoir une discussion avec vous. Peut-être qu'on peut aller revoir, Joanne, le Mentimeter. Bien sûr. Alors, ben, écoutez, je peux le commenter rapidement. Les codes QR, Dectoys revient régulièrement, Photocard, Edpuzzle, Genially. Alors, les gens, ils vont des coups de cœur avec les applications. Très rapide, ben oui, je pense que c'est pas nécessaire de revenir là-dessus. Difficile à dire, trop rapide, Toontastic, QR encore une fois, la possibilité de corriger des copies à la caméra. Écoutez, c'est bien que vous l'ayez vu, je ne m'en suis même pas aperçue. Toutes les ressources, Edpuzzle. Écoutez, ici, le Padlet, il y a des gens une personne qui a mentionné le désir d'avoir davantage d'applications sur Android. Je ne sais pas si vous faisiez référence à Padlet qui est multiplateforme, mais j'imagine que non. C'est sans doute par rapport aux applications en lien avec l'iPad. Alors, encore une fois, Digo, des cœurs, on aime beaucoup ça. Des activités multiples intégrant technologie décrite à l'aide de fiches, découvertes. Écoutez, en gros, je dirais que ben, les gens ont beaucoup apprécié les applications proposées, mais qu'ils auront sans doute besoin de temps pour approfondir tout ça. Oui, bien sûr, puis on comprend, on nous demande est-ce que vous êtes disponible à l'extérieur de ces rencontres-là? Bien sûr, nous sommes disponibles. Le service local du récit est disponible dans vos milieux, les différents conseillers pédagogiques également. Donc, c'est certain que vous pouvez aussi les contacter. Vous pouvez nous contacter. Vous avez nos informations ici. Également, vous avez nos sites. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre page Facebook. Donc, on a tout plein de ressources, des vidéos d'élèves et d'enseignants en action, des ressources qui ont été développées en collaboration avec des groupes de co-développement, des SAE, tout plein de ressources également là, pour l'enseignement à distance qui ont été bâties depuis le mois de mars dernier. Donc, aujourd'hui, nous, c'était vraiment comme une carte là, de vous dire, regardez, là, au domaine des langues, voici, là, on a tout plein de choses à vous présenter. Et comme je le mentionne, on a vraiment fait le choix de vous faire vraiment là, des petites, comme des infopubs de ce que vous allez retrouver. Et imaginez, là, vous avez 3 petites infopubs, puis sur le site, bien, vous allez, il regorge de ressources. Donc, n'hésitez pas. Oui, Joanne. En fait, je pense que Julie voulait parler aussi. Très rapidement, tu l'as mentionné, on invite les gens à suivre Facebook parce que sous peu, on devrait proposer un calendrier de webinaires. Alors, si jamais il y a des sujets qui vous intéressent davantage, bien, il y aura peut-être là quelque chose pour répondre à vos besoins. Et puis, Julie, si tu veux prendre la parole. Ben oui, je ne regarde pas sur cette idée-là, mais j'ai vu passer une question quand tu présentais le Menti, puis je voulais lui répondre. Il va y avoir aussi des Midi Express où on va pouvoir explorer, main sur les numériques, certaines applications là,
et vous supporter ce qu'on aurait aimé voulu faire aujourd'hui. Mais ça sera partie remise à différents rendez-vous là, à suivre sur le Facebook. Alors, la question que j'ai pu passer, c'était comment évaluer la communication orale? Très bonne question. Vous savez, les outils, la tablette numérique propose, dans le fond, des applications audio et vidéo, et ça peut être une façon différente là, de garder des traces avec vos élèves. Et aussi, si vous visitez notre site Réseau Pédago Numérique, là, je ne sais pas la personne qui a posé la question, si elle était au primaire ou au secondaire, mais dans les deux cas, on a un onglet communication orale. Il y a une SAE qui a été développée, même il y en a plus qu'une, pour la communication orale au primaire, et il y en a aussi des SAE qui ont été développées au niveau du secondaire. Je n'oserais pas afficher toutes nos ressources. Tu sais, on a beaucoup soulevé cette question de... Tu sais, nous, on l'a appelé ça l'infobésité, puis le ministre Roberge nous a dit en conférence d'ouverture que parfois, au printemps dernier, les gens se sont sentis submergés d'informations. C'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de vous présenter trois groupes d'activités ou enfin trois ateliers. J'oserais répéter qu'on va résister à la tentation de vous montrer les ressources sur notre site. Ça se fait, c'est intéressant de le faire avec un accompagnement ou à un autre moment qu'en mode présentation. Donc, je vais prendre peut-être 2 dernières questions là, parmi les questions qui ont été posées. Je pense qu'on pourra conclure pour la présentation. Donc, on nous dit... Est-ce que vous avez des applications aussi pour le PC parce qu'on parle des produits Apple? Donc, évidemment, pour les ateliers créatifs, nous les avons faits pour la tablette numérique Apple puisque ce sont probablement là, les plus répandus dans les milieux. Du côté de l'anglais langue seconde, nous en avons fait une petite adaptation là, pour les tablettes Android et nous avons aussi de la documentation là, pour faire les mêmes fiches, les ateliers express, les fiches créatives avec des outils sur l'ordinateur. Donc, il est également possible là, de faire les mêmes créations avec avec des outils web. Donc, si on parle, par exemple, de créer une affiche, mais il y a toujours des outils qui nous permettent de créer une affiche comme Canva, comme Poster My Wall. Donc, il en existe tout plein. On a également sur nos sites là, une liste d'applications qui ont été catégorisées, là, que vous allez pouvoir trouver. Et puis, donc, c'est possible d'en faire des adaptations. Je rajouterais peut-être, Sandra, que sur le site Domaine des langues, on a vraiment un onglet Fiches Express où il y a plusieurs fiches qui utilisent des applications multiplateformes. Merci. Donc, pour trouver nos ressources, Joanne, le site Domaine des langues. Donc, si vous cliquez ici. Ah ben là! Attendez un peu, je vais l'ouvrir dans la page d'à côté. Alors, domainelangue.ca. Lave-la! Il faudra Donc, changer le lien sur la présentation, tout le monde. Vous avez la page en français et vous avez l'onglet pour permuter, pour aller dans les ressources en anglais langue seconde. C'est son petit frère ou sa petite sœur. C'est ça. Donc, je crois que ça conclut. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin à vous dire. C'est certain, comme je le mentionne encore, peut-être qu'on pourrait redonner l'URL pour accéder une fois de plus à toutes les ressources de l'atelier. Alors, j'y arrive, bien sûr. Il y a vraiment tout plein de ressources à aller exploiter. Puis évidemment, notre façon de fonctionner habituellement, c'est vraiment dans l'interaction avec les gens. C'est vraiment en prenant les questions, en explorant avec eux, en vous laissant le temps d'aller voir. Bien sûr, c'est un choix qu'on a fait aujourd'hui de vous présenter nos ressources. Bien sûr, comme on l'a mentionné, vous pouvez nous contacter. Vous avez nos informations à la fin, nos adresses à la fin de cette présentation. Je vous rappelle que vous pouvez créer des copies de nos ressources
de les adapter selon vos besoins, vos intentions pédagogiques, bien sûr en conservant l'attribution des auteurs à la base. Et puis, voilà, c'est sûr qu'une heure, là, c'est très, très vite passé. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse se revoir dans un contexte où on va vraiment pouvoir vous accompagner. Julie a parlé des midis numériques. En anglais langue seconde, nous allons proposer aussi un calendrier où nous serons disponibles pour discuter avec les enseignants. Nous allons offrir aussi des webinaires. On a tout plein de webinaires aussi enregistrés sur nos plateformes. Donc, on est là pour vous accompagner et vous aider. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine et puis merci d'avoir été présent. Merci. Merci.